Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez très bien, que votre santé autant physique que spirituelle est au beau fixe. Voilà, juste pour aujourd'hui, j'avais à cœur de vous partager une expérience que j'ai fait ce matin. Avec mon épouse, nous avons fait un petit peu le compte sur les stocks de nourriture qui nous restaient et nous avons décidé qu'il fallait qu'on fasse quelques courses pour pouvoir approvisionner un peu tout le petit monde qui est à la maison. Je suis donc parti avec une belle liste que Stéphanie m'a fait et je suis arrivé là-bas, j'ai choisi tout ce qui était à acheter dans les bonnes quantités en respectant bien les consignes qui m'avaient été données. Lorsque je suis arrivé à la dernière chose qui me manquait, une bouteille de gaz, je me suis rendu là où on en vendait et lorsque je suis arrivé, j'ai vu que il y avait un certain nombre de personnes qui étaient devant moi. En comprenant vite que j'allais passer un bon moment dans cette salle d'attente, dans ce lieu en tout cas d'attente, je me suis tourné vers la machine à boissons chaudes et j'ai décidé de m'en payer une. Je suis arrivé vers la machine, j'ai mis une pièce de 50 centimes, le prix d'une boisson, et j'ai été surpris. J'ai vu en fait qu'il était marqué 2 euros. J'ai rapidement compris qu'en fait quelqu'un avait déjà déposé de l'argent, mis 1,50 €, et qu'en mettant ma pièce de 50 centimes, j'étais monté à 2 euros. J'ai été tout content, j'ai choisi ma boisson, et lorsque les 1,50 € sont tombés en bas du distributeur, je me suis empressé de les prendre, de les mettre dans ma poche, et d'attendre ma boisson. Lorsqu'elle a été prête, je l'ai récupérée, et dans mes pensées, j'étais là en train de me dire « Waouh, tu as de la chance Jérémy, c'est super, t'es arrivé au bon moment. Si quelqu'un d'autre était arrivé avant toi, tu serais passé à côté de cette manne providentielle. » Et je me passais cela dans mon esprit, j'étais très content de tout ça. Et en fait, au bout d'un moment, ma conscience a commencé à me parler. Vous connaissez cette petite voix qui vous dit « Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Et puis j'ai commencé à me souvenir que peut-être que ce propriétaire allait repasser un peu plus tard pour récupérer ce qu'il avait peut-être dû laisser rapidement pour faire autre chose. Peut-être que quelqu'un d'autre aurait pu en avoir plus besoin que moi et en profiter un peu plus tard si je l'ai laissé, etc. Et j'ai commencé à tourner tout ça dans ma tête jusqu'au moment, après 3 ou 4 minutes de combat, où j'ai remis dans la machine ces 1,50 €. Mon propos n'est pas de batailler sur le fait que ce soit juste ou pas de garder cet argent que j'ai trouvé, de garder quelque chose que l'on trouverait sur le bord du chemin ou dans un distributeur. La Bible est claire là-dessus, elle dit que ce que l'on trouve à la surface du sol, on peut le garder, mais que ce que l'on trouve enterré, qui a été caché, eh bien il faut d'abord qu'on aille acheter le champ pour que ça puisse ensuite nous appartenir. Donc je pense qu'au niveau de la loi, si je m'en tiens strictement à la loi, ce que je trouve est à moi. Maintenant, mon propos n'est pas celui-ci. N'est pas est-ce que c'est juste, est-ce que j'ai le droit ou est-ce que je n'ai pas le droit. Ma pensée pour nous aujourd'hui, c'est comment ça se fait que j'ai pris autant de temps à batailler avec ma conscience pour enfin remettre cet argent dans ce distributeur. À une époque, je n'aurais pas lutté une seconde lorsque ma conscience m'aurait dit « Écoute, laisse-le pour quelqu'un qui a plus besoin que toi. » Je l'aurais fait en quelques secondes. Je n'aurais peut-être même pas pris l'argent dans le distributeur, je l'aurais laissé en bas où il était. Si ma conscience m'avait dit « Mais c'est pas à toi et peut-être que le propriétaire en aura besoin », je l'aurais laissé spontanément, je n'aurais même pas cherché plus de 2 secondes à discuter pour pouvoir faire ce que ma conscience me suggérait. J'aurais d'ailleurs pu prendre ces 1,50 €, les amener au guichet et dire voilà, quelqu'un a oublié cet argent, s'il revient, vous savez que c'est à lui, vous pouvez le lui rendre. Qu'est-ce qui a changé ? À une époque, mon épouse, il nous arrivait plusieurs fois de trouver des choses, des objets qui étaient perdus au bord du chemin, des fois des bagues, des objets, des bijoux de valeur, d'une belle valeur. Nous avons toujours eu de la joie, nous n'avons même pas eu besoin de batailler 10 secondes pour de suite prendre la décision soit d'appeler les objets perdus, soit d'amener ça au guichet du magasin et de dire que nous avons trouvé cette chose. Combien de fois on est arrivé à la fin des courses, vous savez, vous payez et vous avez l'impression que ça fait pas très cher. Vous regardez le ticket, vous réalisez que la caissière n'a pas tout compté et que vous avez réussi à avoir un prix plus bas parce que le compte n'y est pas.
Finalement, vous êtes passé sans payer quelques objets. C'est pas votre faute, mais ça nous est arrivé plein de fois et à chaque fois, avec mon épouse, nous sommes retournés vers la caissière dès que nous avons vu ces choses. Quelquefois même, nous étions rentrés à la maison, nous avons gardé le ticket, nous sommes revenus le jour même ou le jour d'après et nous avons dit qu'il manquait des choses que nous n'avons pas payées pour le corriger. Et ça a toujours été une grande joie pour nous de le faire. Jamais on a eu besoin de lutter à l'intérieur de nous ou même entre nous pour que la chose en soit ainsi. Qu'est-ce qui a changé ? Je pense à ce verset de la Bible dans Proverbes au chapitre 4 et au verset 23 qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ce qui a changé en moi, c'est mon cœur. Alors qu'à une époque, j'avais de la facilité à faire ce que ma conscience me suggérait, aujourd'hui, il y a une lutte entre ma conscience et mes propres désirs. Je n'ai plus cette spontanéité, cette simplicité de cœur, ce mode de vie qui était le mien et qui faisait la richesse de ma joie et la beauté de mon caractère. Vous l'avez déjà vécu ça ? De réaliser qu'au bout d'un moment, votre cœur, votre état d'esprit, votre mentalité, elle est comme un petit peu érodée avec le temps. Et ce qui était magnifique au début, ce qui était quelque chose de facile au début, commence à changer. Et vous perdez ce qui était beau et que le Seigneur avait fait dans votre vie. Le jour où vous avez découvert que Jésus-Christ était mort à la croix pour vos péchés, que vous étiez pardonné, que vous étiez devenu l'homme, la femme la plus riche du monde, puisque vous avez le ciel pour héritage. Vous vous souvenez de ça ? Le jour où vous l'avez découvert, le jour où vous avez compris que ça y est, la dette que vous aviez envers Dieu vous a été remise, elle a été payée par Jésus-Christ. Cette joie qui est venue dans votre cœur, la joie du salut. Vous en rappelez ? Au début, c'était tout beau, tout merveilleux, et peut-être que vous pouvez faire aussi ce constat, qu'avec le temps, cette simplicité de cœur, de joie spontanée, vous avez été volée, ou bien vous l'avez, alors que faire ? Bien, la première chose, c'est d'en prendre conscience. Ça, c'est la chose la plus dure à faire, prendre conscience que nous avons changé et qu'il nous faut revenir aux choses que nous avons perdues, revenir à l'essentiel. Et donc ça, c'est important de reprendre cette direction, cette bonne voie, ne pas faire les choses juste parce qu'on a le droit ou pas le droit, mais de faire les choses parce que c'est beau et c'est bien et c'est bon et c'est comme ça que vous voulez vivre, aimer les autres, être généreux, glorifier Dieu, honorer Dieu, apporter un bon témoignage, etc., etc. Ça, c'est la vie, la qualité de vie que Dieu veut nous donner. On n'est pas sous la loi, on est sous la grâce. Mais justement, la grâce nous permet de faire encore plus. Non pas ce que j'ai le droit ou pas le droit de faire, mais ce qui est le meilleur, non seulement pour moi, mais aussi pour les autres et pour Dieu. Et je peux vous garantir que le fait d'avoir remis ces 1,50 € dans la machine, ça me donne beaucoup plus de joie que d'avoir eu 1,50 € de plus dans mes poches. Je n'avais pas prévu de vous le raconter, bien sûr. Mais c'est simplement pour vous donner une image de ce que l'on peut vivre jour après jour et choisir de faire à chaque instant de notre vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, plus que ton portefeuille, plus que tes objets, plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Comment va ton cœur ? Est-ce que tu as toujours dans ton cœur ce désir spontané d'honorer Dieu, de plaire à Dieu ? Ça, la vie que Dieu attend de nous. Et dans ces temps où nous sommes un petit peu à l'écart du monde, c'est l'occasion de refaire le point. Alors j'aimerais prier avec vous. Je vous invite à faire aussi une prière dans votre cœur en vous adressant à Dieu, en lui demandant de peut-être vous aider à réfléchir afin que nous allions de progrès en progrès, à la gloire de Dieu, pour notre propre bonheur et pour le bien de tous ceux qui nous entourent. Seigneur, nous voulons non pas accomplir ce qui est juste droit, ce que la loi nous autorise simplement. Ce que nous voulons, c'est que ta grâce remplisse nos cœurs et que cette vie d'abondance, cette vie de grâce, cette vie de simplicité, cette vie spontanée qui procure la paix, la joie, le bonheur, le vrai bonheur puisse couler dans nos vies. Seigneur, si nos cœurs se sont laissés être abîmés, volés de toutes les choses, les qualités, les richesses que tu nous avais données, veux-tu, Seigneur, nous les rendre, les restaurer en nous, soigner notre cœur, nous redonner un amour pour notre prochain et pour toi.
S'il te plaît, Seigneur, donne-nous d'aimer faire le bien, d'aimer bénir les autres, d'aimer rendre un bon témoignage. Et ne serait-ce que devant toi, notre plaisir, c'est de faire ce que tu nous suggères dans notre conscience. Que ton nom soit béni, de faire de chacun d'entre nous des hommes et des femmes heureuses, heureux, bénis de toi, et qui bénissent aussi tous ceux qui les entourent. Que ton nom soit glorifié. Amen.